Je suis ce qu'on pourrait appeler un complotiste. Parce que pour moi, il y a toujours une version officieuse à l'histoire. C'est-à-dire que tout ce qu'on va nous servir comme étant la vérité, la réalité, pour moi, ça cache quelque chose en fait. Par exemple, tu regardes les médias dominants, la télé, la radio, etc. Pour moi, c'est juste une propagande pour maintenir le peuple dans une illusion pour qu'il ne sache pas la vérité justement. Et en m'étant informé sur les coulisses de ce monde, l'arrière-plan, parce que je considère qu'on vit dans une pièce de théâtre avec des acteurs, des mises en scène, des actes. Je me suis informé sur le script, on va dire. Et ayant fait ça, c'est pour ça qu'on peut me qualifier de complotiste. Parce que je ne crois pas en la version officielle, la version qu'on nous sert, la version qu'on nous donne. Ce que j'ai vu derrière, ça n'a rien à voir avec ce qui est dedans. Et en ayant fait ça, bah forcément, je ne peux plus avoir cette naïveté de croire qu'il n'y a pas de dominant et de dominé. Les dominants, c'est un groupe de personnes qui va diriger, qui vont prendre des décisions, qui vont mettre en place plein de stratagèmes pour garder leur pouvoir justement. Et en pensant comme ça, forcément, je suis un complotiste. Je pense de cette façon-là parce que j'ai commencé à remettre en question plein de choses depuis des années, à penser, à réfléchir parce que j'ai eu le temps de faire ça. Et justement, les personnes qui qualifient d'autres personnes de complotistes, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils n'ont pas le temps de penser, de remettre en question. Et c'est comme on dit en fait avec le complot. Le problème, c'est que soit on en voit partout, soit on en voit nulle part. Et moi, j'en vois partout. Mais le truc, c'est que en m'étant informé ici, par là, tout fait sens en fait, tout se rejoint, tout est logique. Pour moi, c'est comme un puzzle. Et quand tu t'informes sur ça, sur ça, sur ça, et ben tu fais ce puzzle, tu l'assembles. Et c'est pour ça que pour moi, ça fait tellement sens. Et c'est pour ça que j'en vois partout en fait. Maintenant, c'est toujours à nuancer, voilà, parce que tu entends plein de choses dans le complotisme. Je ne crois pas à tout parce que voilà, j'ai quand même ma réflexion à mettre en œuvre, à utiliser. Donc forcément, il y a des choses qui, pour moi, ne collent pas. Mais dans les grandes lignes, je pense qu'entre complotistes, on se rejoint. C'est qu'il y a toujours un groupe de dominés, le 1%, qui contrôle le reste de l'humanité, le 99%. Après, les divers moyens qu'ils utilisent, l'identité qu'ils ont, là voilà, ça diffère de chacun, chacun ses croyances. Maintenant, depuis que je m'intéresse à tout ça, la société, le système, le monde, en étant informé de ce monde, ça m'a rendu vraiment différent des gens. Ça m'a coupé du monde en fait. Ça m'a rendu incompatible avec la plupart des gens. C'est-à-dire que je peux plus avoir de discussions normales, des small talk, avec des gens parce que pour moi, il y a tellement plus grave. C'est comme si je voyais un grand arbre, mais on me parle du petit buisson. On me dit, ah, il est bien le petit buisson, ouais, mais tu vois pas le grand arbre qui est là. Et moi, en fait, depuis que je m'informe sur le complotisme, je suis focalisé sur cet arbre-là. Et je me dis, mais tain, les gens, ils sont ouf, quoi. Ils voient pas cet arbre-là. Ils sont là à me parler de ce buisson qui est insignifiant, en fait, qui est juste une illusion qui n'est pas vraie en soi. Alors que là, ça se cache. Donc forcément, quand je sais pas de quoi parler avec tout le monde, chaque relation, que ce soit familiale, amicale, professionnelle ou avec d'autres personnes, je ne sais pas quoi dire, donc forcément je m'isole. Et ça, c'est un cercle vicieux parce que plus tu t'isoles, plus tu ne sais pas quoi dire, plus tu ne sais pas quoi dire, plus tu t'isoles. Et ça n'en finit plus en fait. Quand je m'informe sur le complotisme, les coulisses de ce monde, quoi, je vois tout en négatif parce que ce qu'il se trame derrière, c'est pas très joyeux, c'est pas très gai. T'as pas envie de rigoler en fait, justement, c'est vraiment des claques, des gifles qui te ramènent à ah, les choses se passent de cette façon-là et c'est pas de la fiction. Donc forcément, ça rend pas heureux, ça m'enlève cette joie de vivre. Et je peux plus porter ce masque en allant au travail, en étant avec des gens et faire comme si tout allait bien, alors que j'ai vu des horreurs, j'ai été informé, c'est comme si c'était juste devant moi, je vois des trucs de ouf, mais les gens sont là en train de rigoler alors que c'est juste devant mes yeux. Et ça me rend forcément différent. Et ça, c'est vraiment une complication dans la vie, puisque, encore une fois, nous, les complotistes, nous sommes l'anomalie de ce monde. La normalité fait que ça ne colle pas. Donc forcément, on a quitté cette réalité des gens qui vivent dans cette illusion pour en rejoindre une autre. Je parle beaucoup du film Matrix, pilule bleue, pilule rouge. On a quitté cette pilule bleue, ce monde d'illusion, ce monde de mensonges, de faux, pour rejoindre une autre réalité, la pilule rouge, qui va nous faire comprendre ce monde, les coulisses, les rouages. C'est vraiment, c'est un piège entre guillemets parce que on va s'enfermer dedans et c'est pour ça qu'on est incompatible avec les gens. C'est vraiment deux mondes qui se confrontent, deux mondes qui s'affrontent. Mais le problème c'est que on ne peut pas quitter ce monde d'illusion puisque on y est né,
on y vit et on va y mourir. Et j'en ai fait une vidéo qui s'appelle Être hors système, je te la mets juste là, justement, où j'en parle. C'est que on ne peut pas vivre en étant hors des gens alors qu'on y est en plein dedans. On est tous dans la même boîte, on ne pourra pas quitter cette boîte-là. Et en s'informant sur ce monde-là, donc sur les coulisses, sur la boîte, on fait comme si on va quitter ce monde alors qu'on est au plein milieu, on est avec tout le monde en fait. Et c'est pour ça que ça ne peut pas coller avec les gens qui ne connaissent pas les rouages de ce système-là et nous les complotistes. Quand je m'informe sur le pédosatanisme, quand je m'informe sur cet esclavage qu'on appelle le travail, le tripalium, l'instrument de torture, ça me déprime, ça me rend triste, ça me révolte, je suis en colère, je suis déprimé, je suis pas bien. Et comme pour beaucoup, bah, je suis tout seul. Je suis tout seul et moi pendant toutes ces années je me suis dit mais attends, je peux pas être seul, c'est pas possible. Donc forcément j'ai commencé à faire des vidéos et non je ne suis pas tout seul parce que j'ai rencontré plein de gens et là encore une fois la preuve, cette vidéo va faire des milliers de vues. Donc on n'est pas tout seul, c'est juste qu'on est isolé. Et le truc, c'est que, bah, est-ce que ça vaut le coup de se torturer autant, d'être aussi mal en point dans un taux vibratoire très bas, alors que d'autres personnes sont là très joyeux, très heureux, ignorants en fait. C'est comme on dit, heureux est le simple d'esprit. Donc là, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de s'informer autant, de s'enfermer dans cette réalité qu'on s'est créée et dans laquelle on ne peut pas communier avec les gens? Ça vaut vraiment le coup d'être autant déprimé? Je suis là, je me lève le matin, je suis dégoûté. Mais quand même si je suis dégoûté, je m'informe sur ce monde. Parce qu'en fait, j'aurais toujours l'impression de ne pas savoir assez. Et c'est pour ça que je me jette corps et âme sur ces informations-là. Mais ça me fait du mal. Ça me fait du mal, mais j'y vais encore parce que j'en redemande. Et je me dis, mais c'est ça la réalité. C'est pas l'illusion, c'est pas les bisounours, c'est pas cette pilule bleue. À la fin, en fait, ça m'a fait perdre, à travers toutes ces années où je m'informe sur ce monde, ça m'a fait perdre cette joie que j'avais avant, cette insouciance. Tu sais, comme les gamins où ils sont là, ils n'ont pas de problème. Et à force, enfin, en grandissant avec le temps, il faut commencer à aller à l'école, au travail, payer des factures, etc. J'ai perdu cette insouciance de l'enfant avec le temps et j'essaie de la retrouver parce que j'en ai marre en fait de me torturer autant et à me prendre la tête sur des choses que la plupart des gens ne peuvent pas voir. Et surtout sur des choses que je vais prendre comme étant la vérité et que je vais chercher à imposer aux autres. C'est pour ça que ce décalage que j'ai créé avec les gens depuis toutes ces années, c'est que j'impose ma vision de la vie, j'impose ma vérité. Mais c'est pas comme ça. Parce qu'on sait très bien que dans l'autre sens, ça ne peut pas fonctionner. Quand les gens vont te dire, ouais, mais tu sais que tu dois travailler, parce que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas survivre, travailler pour attendre la retraite, etc. Ils ne peuvent pas nous imposer, ils ne peuvent pas m'imposer cette réalité. Donc, dans mon sens, ça ne peut pas aller dans leur réalité, mais dans leur sens, ça ne peut pas aller dans ma réalité. C'est pour ça que cette confrontation, c'est fatigant à force. Et étant donné que je connais leur réalité, je peux plus m'adapter à eux. Mais eux ne peuvent pas comprendre la mienne, ne peuvent pas comprendre mon fonctionnement, ne peuvent pas comprendre ma façon de penser. Et du coup, depuis toutes ces années où je me suis informé sur ce monde, bah ça m'a vraiment fatigué et je me suis posé des questions en fait. Je me suis dit mais j'en ai marre. Est-ce que je veux continuer à vivre comme ça où je vais déprimer plusieurs mois dans l'année, où je vais être mal, où je vais porter un masque pour faire semblant que je vais bien alors que je vais mal. Et tous ces rapports sociaux, même avec mes meilleurs potes, mes frères et tout ça, je suis là, je rigole avec eux et tout ça, mais dès que je rentre chez moi, je suis dégoûté de ce monde, j'ai vraiment la haine, je suis dégoûté, je suis pas bien, tu vois. Je suis vraiment triste, je suis vraiment déprimé, et je me dis, mais allez tous vous faire enculer en fait. J'en ai marre de ça. Du coup, bah, depuis quelques mois, là je fais cette vidéo, on est au mois de septembre 2020. Depuis le mois de, je dirais, mai-juin, j'ai commencé à réduire le fait de regarder des vidéos pour m'informer sur ce système, sur ce monde. J'ai vraiment réduit la cadence parce qu'il faut savoir que ça fait des années que je m'informe sur ce monde. Ça fait minimum 5 ans et 5 ans à l'extrême. C'est-à-dire que pendant ces 5 ans, je m'informe sur ce monde, mais je me divertis même pas. J'écoutais même pas de musique, je regardais pas de films. Ça m'arrivait, tu sais, des fois je suis avec mes potes, voilà, une fois de temps en temps, mais un film tous les 3 ans, un truc comme ça. Mais j'écoutais pas de musique. Là, pour te dire, depuis ces derniers mois où je regarde moins de vidéos pour m'informer sur le monde, je découvre des artistes, des albums qui sont sortis en 2015, en 2016. Et moi, en 2020, je suis là, ah ouais, mais putain, il est pas mal l'album. 4, 5 ans plus tard, je découvre ça. C'est incroyable en fait. Et c'est pour ça que bah, depuis que je regarde moins de vidéos et que je prends une petite dose de pilule bleue, je me sens mieux, je suis moins énervé, je suis moins révolté, je suis moins triste, je suis moins déprimé. J'arrive à un peu plus m'ouvrir sur ce monde. Ça ne veut pas dire que
je vais totalement rentrer dans cette réalité de pilule bleue, d'illusion, en mode oh, j'oublie tout ce que j'ai vu avant. Non, parce qu'une fois que tu as ouvert la porte de la réalité de ce monde, de cette pilule rouge, il n'y a pas de retour en arrière en fait. Maintenant, c'est juste trouver son équilibre. Et l'équilibre, justement, c'est ce que j'ai manqué pendant toutes ces années. Je suis tellement allé corps et âme pour m'informer dans les coulisses que j'en ai oublié qu'à côté, bah, je ne peux rien changer à tout ça. Quand je vois des gamins qui se font violer, torturer, manger par d'autres personnes, qu'est-ce que moi je peux faire en restant chez moi en regardant cette vidéo? Ça m'énerve plus qu'autre chose, mais qu'est-ce que je peux faire directement? Quand je vois des personnes qui sont dans une illusion, qui se font mentir année après année, mandat après mandat, par des présidents, par des politiques, qu'est-ce que je peux faire en fait? Puisque je ne peux pas leur imposer ma vision de la vie, je ne peux pas réveiller les gens. Donc forcément, après tout ça, après tout ce mal-être, toute cette torture que je me suis imposée, je me suis obligé à me remettre en question en fait, parce que on crée notre réalité encore une fois. Il y a cet équilibre à tenir, à trouver, plus important. Donc la remise en question est beaucoup plus forte pour nous parce que, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, on a plus de responsabilités face à ces gens qui ne connaissent pas les rouages de ce monde. C'est pour ça que bah, je vais commencer à regarder des mangas. Parce que même regarder des mangas, je voulais pas le faire. Parce que je me disais que, ah, mais si je regarde des mangas, si je me divertis, bah, je vais perdre du temps et je pourrais pas apprendre des choses sur ce monde-là. Donc là, avec le temps, étant donné que j'ai fait ça depuis des années, j'en connais assez sur ce monde. Je sais dans les grandes lignes comment ça se passe. J'ai plus besoin de m'informer dans les détails. Vraiment savoir tout ce qui se passe alors que je ne peux rien changer. Je suis juste là, un mec du bas peuple de la société qui vient faire son expérience dans cette vie-là. Je me suis incarné, je vais vivre quelques années et je vais crever. Mais en soi, je ne vais pas changer le monde. Et donc forcément, étant donné que je remets même cette réalité que j'ai rejoint depuis des années en question, je revois la notion, le concept de ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que c'est trop facile en fait. Une fois qu'on prend des pilules rouges, nous on se place en tant que... C'est nous les gentils. C'est nous qui faisons du bien dans ce monde. Et c'est vous les méchants qui faites du mal parce que vous êtes ignorants, vous ne connaissez pas le monde, vous êtes des gueux, vous êtes des merdes. Et pendant toutes ces années en fait, je suis tombé dans le mépris. Et j'en ai parlé dans une vidéo que je te mets juste là, qui s'appelle Une personne endormie n'est pas une mauvaise personne. Parce que dans cette vidéo, je dis que avant, j'avais tendance à mépriser les gens, à les prendre pour des merdes, à les prendre de haut parce que moi, je connaissais le monde. Moi, je connais des informations. Moi, je sais comment ça se passe. Et pas toi. Donc forcément, j'étais en train de me la raconter et tout ça. Mais cette pensée manichéenne, je suis bon, tu es mauvais, faut remettre ça en question parce que c'est toujours un tout, un équilibre. Il y a du bon en moi et du mauvais. Comme il y a du bon et du mauvais pour tous ces pédosatanistes, pour tous ces enculés qui nous gouvernent. Et c'est pour ça que bah, je ferai une vidéo, je pense, sur ça. Je me ferai un petit peu l'avocat du diable pour défendre ceux qui nous gouvernent, en fait. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis sur vraiment l'ensemble de ce monde, tu te rends compte que ça suit une logique, mais incroyable. Et que ça va au-delà de ce qui est bien, ce qui est mauvais. Dieu va vous punir. Oh, ceci, cela. Ça va plus loin que ça. C'est pour ça que je te parle de spiritualité, d'incarnation, etc. Parce que chaque personne qui peuple ce monde, les milliards d'êtres, on est juste là pour vivre son expérience. On va vivre des choses qui seront différentes. On va vivre des choses qui vont nous faire grandir, apprendre, évoluer, et ainsi de suite. Parce que personne va changer le monde. Personne va le faire passer un cap. C'est juste le cours de la vie qui suit. C'est tout. La vie est. Donc c'est à nous d'être. Je suis. Point. J'ai eu besoin d'avoir cette période où je veux comprendre ce monde. Donc j'ai besoin de m'informer pour l'accepter. Et c'est pour ça que je pense que ce changement se voit à travers mes vidéos ces dernières semaines. C'est que j'accepte ce monde. J'accepte qu'il y ait de la saloperie. J'accepte qu'il y a des gens qui font souffrir d'autres personnes consciemment, intentionnellement. Je l'accepte. C'est difficile, mais je l'accepte. Je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais. Jamais je pourrais torturer des bébés. Jamais je pourrais boire le sang d'une petite fille, violer un garçon. Jamais je pourrais le faire. Mais j'accepte que dans ce monde, ça se passe là. Parce que, bah, à mon échelle, à juste mon point de vue de simple être humain, ce n'est pas la vision globale de ce monde. C'est juste une vision parmi tant d'autres. C'est juste une réalité parmi tant d'autres. Et je ne peux pas l'imposer au monde. Je ne peux pas changer la réalité d'une autre personne. C'est trop grand pour moi. Je me concentre juste sur moi. Et c'est pour ça qu'il y a un truc à comprendre en fait. Quand on dit ouais, je vais combattre le système, je vais changer le système.
Mais il faut se dire que le système, c'est toi, le système, c'est moi, le système, c'est tout le monde, c'est chaque individu. Il y a 7 milliards de systèmes. Et ça va augmenter à travers les années, puisqu'il y aura de plus en plus d'êtres humains. Changer le système commence d'abord par se changer soi-même. Donc pendant toutes ces années où j'étais aigri, où j'étais en colère et tout ça, révolté, j'essaie de changer ça. Parce que ça me met dans une mauvaise vibration, et forcément, je vais émettre cette vibration. Tout n'est que vibration. Mes mots, là, tout de suite, ce sont des vibrations. Si ça parle à des gens, c'est qu'on est sur la même fréquence. Alors, putain, comment je m'éparpille de ouf, là. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire, en fait. Parce que ce que je suis, comment je me sens, je vais le retranscrire à d'autres personnes, je vais le donner. C'est comme si je te donnais, je sais pas moi, une feuille. Mais cette feuille, j'ai écrit plein de choses dedans. Imagine, j'ai écrit hey, nique sa mère le monde, nique sa mère la société, les gens sont trop cons. Bah, je vais te donner cette idée-là. Et toi, tu vas lire ça. Hey, nique sa mère la société, les gens sont trop cons, allez tous crever. Et toi aussi, tu vas prendre ce que tu as à prendre et tu vas le donner à d'autres personnes. Alors que si de base, je me dis, le monde est ce qui est, je me sens bien, je fais en sorte d'améliorer ce monde, je fais en sorte de m'améliorer moi, je vais émettre ces vibrations, et petit à petit, c'est comme ça que ça va changer. C'est pour ça que la vie, c'est juste un cycle. Tout ce qui se passe, encore une fois, pour moi, c'est logique. Ça doit se passer comme ça pour nous faire atteindre un autre degré de conscience, pour nous élever spirituellement. Juste, je dirais, vas-y, le mot de la fin, c'est que bah, j'ai moins la haine de ce monde. Et si jamais j'ai la haine de ce monde, c'est à moi de changer mon regard sur ce monde pour ne plus avoir la haine, ou du moins pour diminuer ma haine. Et voilà, j'y arrive petit à petit. Trouver l'équilibre, encore une fois. Prends ta dose de pilule rouge, prends ta dose de pilule bleue, mais ne prends pas que du rouge, ne prends pas que du bleu. Parce que voilà, au bout d'un moment, quand c'est trop dans l'un, trop dans l'autre, ça fait péter un câble. Et les extrêmes, c'est jamais bon. C'est vraiment trouver ces extrêmes, l'expérimenter pour trouver son équilibre. Moi aussi, je vais m'arrêter là parce que je suis parti en couille hein, sur la fin de la vidéo. Bah, merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire. C'est pas parce que je dis tout ça que je vais m'arrêter de faire des vidéos sur le système et le dénoncer, tu vois. Non, je vais toujours parler des trucs que je trouve bizarres dans cette société et tout ça. Parce que, bah, c'est comme j'avais dit dans une ancienne vidéo, je fais ma part pour participer à l'éveil du peuple, à l'éveil de l'être humain. Bon, moi je préfère dire réveil. Une autre chose aussi. Avant, quand je regardais trop les trucs complotistes et que j'étais déprimé, bah, je faisais rien. J'étais chez moi, j'avais la haine, mais ça sert à quoi en fait? Si on veut changer le monde, il faut agir. Parce qu'en fait, quand je me renseigne sur ces trucs-là voilà, qui sont sombres hein, et qui me mettaient dans dans une mauvaise humeur, de tristesse et tout ça, tout ce qui s'accompagne, bah, j'étais là, je pensais, c'est tout. Je vivais dedans, mais je faisais rien. J'étais juste bloqué dedans en train d'insulter tout le monde. Vous êtes que des merdes, vous êtes que des merdes. Mais non, en fait, c'était moi la merde. Tu vois ou pas? Du coup, c'est pas parce qu'il se passe des trucs bizarres dans le monde, des trucs, voilà quoi, qu'on va s'empêcher de vivre. Encore une fois, on est là, pour vivre. On est là pour expérimenter. Du coup, moi, je me dis, vas-y, nique sa race, en fait. Mais c'est un jeu, tout ça. Je suis là, j'expérimente, je joue, et après, je crève. De toute façon, on va tous quitter la partie, hein. Donc, autant jouer. Je vais mettre des vidéos juste là qui sont en rapport avec ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je verrai lesquelles je mets, du coup bah tu peux aller checker ça. À la prochaine. Ah ouais, j'ai encore oublié de dire. J'ai fait une erreur dans cette vidéo que je rectifie maintenant en fait, étant donné que c'est le thème de la vidéo, le complotisme. En fait, j'ai laissé croire que pendant 5 ans, je m'informais que sur les complots, que sur le système. Mais non, c'était pas que ça aussi pendant 5 ans, c'était tu sais, un petit peu de développement personnel, un petit peu de philosophie, beaucoup de travail sur moi-même. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de trucs du système que je ne connais pas. Et je suis sûr que toi, là, ça se trouve, tu connais largement plus le système que moi. Parce que j'ai déjà rencontré plusieurs personnes bah, qui connaissaient mieux le système que moi. Et c'était cette erreur, en fait, que je voulais rectifier. Parce qu'on va croire que je suis là, le mec qui est chaud, le mec lanceur d'alerte et tout ça. Non, j'ai pas ce niveau-là. Je suis ignorant sur tellement de sujets, mais un truc de ouf. C'est juste que, bon, voilà, comme j'ai dit, je connais les grandes lignes. Je connais, voilà, le système, comment il fonctionne. Mais quand il faut zoomer, il faut détailler tout ça, expliquer ceci, cela, non, là, faut pas compter sur moi. Tu connais déjà les vidéos qui sont juste là sur le thème de cette vidéo. À la prochaine.